Les amis, bienvenue le mec. Les amis, bienvenue sur Five Star. Si vous êtes là, que le titre vous amenez là et tout ça, c'est que cette vidéo, elle est faite pour vous, bien entendu. J'ai un pote qui m'a dit que ça sert à rien entre le 30 et le 16 de faire quoi que ce soit parce que de toute façon après le 16 tout sera différent. Parce qu'il y a une éclipse le 30, une éclipse le 16. C'est un gros portail interdimensionnel Il va falloir que je fasse cette nouvelle saison de toute façon entre le 30 et le 16. Mais je pense que ça va être une petite saison cool. En ce moment, j'essaie de travailler toujours avec cette association, de la mettre enfin bref, j'en parlerai un peu plus tard. Pour l'instant, ça sert à rien de blablater. Guiquel, Benjamin, merci pour le. Mais c'est bien parce que l'association, ça va vraiment me permettre de rencontrer du monde et tout ça. Et c'est une association énergétique en fait à La Réunion qu'on est en train de monter là. Et il y aura tout, hein. Il y aura tout. Enfin, j'ai rencontré tellement de personnes, je sais pas combien il y aura mais il y aura de la lithothérapie, il y aura du reiki, il y aura de la massothérapie, enfin il y avait tellement d'art, je me rappelle plus, j'ai rencontré tellement de personnes qui faisaient tellement de choses incroyables avec les pierres, il y aura une boutique en ligne, boutique de pierres, il y aura de la méditation sur Zoom, il y aura des vidéos, des DVD, des trucs à acheter, enfin il y a pas mal de choses, et des arts martiaux bien entendu. Ça c'est moi qui vais m'en occuper, donc pour ceux qui habitent à La Réunion c'est cool parce que vous pourrez venir. Le temps qu'on investisse dans des tapis, qu'on trouve la salle et tout ça, et ça c'est vraiment vraiment cool. Après il y a encore des trucs, des papiers à faire, des machins, mais et puis voilà, il faut investir, il faut un drone, il faut une équipe qui filme et tout ça. Et puis une fois que tout ça se sera lancé, ça va donner un truc de vraiment extraordinaire. Parce qu'il y aura vraiment de la grande qualité. En fait, tous les intervenants qui vont faire partie de l'association ont des années d'expérience, ont voilà, si c'est du Reiki, c'est niveau de 4-5, enfin c'est top de top. Si c'est, on sait rien, moi si c'est... Enfin n'importe quoi, enfin je veux dire, il y a des tas de trucs, en fait je me rappelle plus tous les noms, mais je découvre tellement des personnes qui connaissent des tas de trucs sur l'acupuncture, sur le qigong, j'ai rencontré des personnes incroyables. Donc voilà, on essaye de mettre tout ça, et puis moi je m'occuperai de la partie arts martiaux, et ça risque d'être super sympa. Enfin, je pense qu'il y aura plusieurs d'ailleurs, il y aura plusieurs trucs, on pourra faire toutes sortes de choses, hein. Je crois qu'il y aura du Wing Chun, du Wing Tsun, il y aura du BJJ, je crois, il y aura du Kali aussi, il y aura du Jeet Kune Do aussi, je crois, puis moi je ferai mon truc à moi. Chacun viendra et fera ce qu'il veut faire. Donc enfin je sais pas exactement, pour l'instant je vous en dis pas plus parce que voilà, c'est encore, voilà quoi, on est là, on en parle, bon ça se précise tous les jours un peu, mais je vous en parlerai quand ça vaudra vraiment la peine d'en parler quoi. Mais j'espère vraiment que ça va se faire parce que ça a l'air d'être vraiment cool, hein. Franchement. De toute façon, c'est simple, si ça se fait pas, moi je m'arrache en Thaïlande direct à Koh Samui, puis j'irai tirer les cartes là-bas. Et j'ouvrirai mon cabinet là-bas. Donc ceux qui seront en vacances en Thaïlande, vous passerez chez moi pour où je vous tire les cartes. Sinon, j'ouvrirai mon cabinet sur la plage, directement sur la plage de Aldrin là. Et il y aura grosse full moon party. Et puis moi, je tirerai les cartes un peu dans le coin là. Je mettrai des bougies avec des petites lampioles avec écrit Five Star Tarot, et puis les gens viendront, tac tac, je leur tirerai les cartes comme ça. Je leur explose la tête. Après, je leur dis bon, maintenant, si tu veux un complément, faut me faire un chèque en baht, et ensuite tac tac tac, en baht c'est la monnaie locale, et ensuite je continue, enfin je sais pas comment je vais faire, mais ou alors trouver un studio là-bas, vraiment investir dans un studio là-bas parce que là-bas ils sont équipés, donc je pourrais commencer à faire des lives et tout ça, et faire des choses vraiment sympas. Après si l'association se monte, et c'est ici que je trouve vraiment mon truc, j'en sais rien, franchement j'en sais rien, j'ai tellement de choses, tellement de propositions, on me propose des propositions aux quatre coins de la planète en ce moment, alors je sais pas si demain je serai en Ouzbékistan, en Turquie, au Mali, au Canada, au Japon, enfin bref. En attendant, je suis là avec vous mes amis. Donc Guiquel, Benjamin, merci pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. T'es super cool Benji, franchement, tu me fais souvent des donations Benji, hein. Je te trouve vraiment cool. T'es quoi, t'es caps toi? Tu me dis même pas en plus. Auberguinville, ça me dit quelque chose ça, c'est Auberguinville, c'est pas une station de métro ça, à Paris? Je crois que souvent je m'arrêtais là-bas, là, ça me disait Auberguinville, non? Avec la vieille voix toute dégueulasse là. Auberguinville, non c'est pas ça? Enfin vous allez me dire, j'imite mal la voix du métro à Paris, je suis bien mieux pour imiter la voix du métro thaïlandais.
Yinji Topai, Prakasan Mak. Après j'ai oublié c'est quoi. Trompai Makasan. Enfin bref, bon j'arrête mes conneries. Mais donc Geekel Benjamin, merci pour le 11-11, c'était vraiment cool Benji. Hein. Ouais, c'est un reading flamme jumelle au fait, hein, je vous l'ai pas dit, le mec il déblatère depuis 5 minutes pour dire des conneries, donc voilà. Enfin c'est pas des conneries mais si un peu, parce que voilà, il n'y a rien qui est fait. De toute façon, on dit toujours qu'il faut rester dans le silence. Et moi il faut toujours que j'ouvre ma grande gueule en fait. Donc voilà, et bah écoute, merci Geekel, Benjamin, Benji, ça me fait super plaisir. C'est pour ça que je peux pas faire de live. Vous imaginez, je fais des lives, là vous êtes là à me parler, à me poser des questions pendant que je tire les... On s'en sort pas, la vidéo elle fait 8 heures, on part en vrille quoi, je veux dire. C'est le casino de Las Vegas quoi. Moi, dès qu'on me met du pognon devant les yeux, c'est ouais c'est bon, je réponds à ta question, je tire 3 cartes, je laisse le reading de côté. Enfin j'aurais trop du mal à canaliser. Le moins de petit mec qui me dit ouais tiens je t'envoie un super chat, je partirai en vrille quoi, je veux dire. Bon, allez. Merci Teddy pour le 25. T'es super cool avec moi, Teddy. Il y a pas mal de mecs qui se lancent là. La chaîne d'Orphée, merci. Guylaine Touzelier, merci pour les 5 E. Merci. Merci Guylaine. C'est un joli nom. La chaîne d'Orphée, merci. Abonnez-vous à la chaîne d'Orphée là. Il y a Adeline, elle m'a fait trop rire. Elle m'a dit ouais, j'ai reçu 400 abonnés en une journée et tout. Bah, je suis trop content pour toi, ma puce. Tu sais, c'est grâce aussi à Hera et à Sophia qui me remonte les bretelles tout le temps là. Bah, Scorpion normal, hein, je veux dire. Donc Sophia, Hera, voilà. Bon, mais c'est grâce à Sophia, Hera et aussi à Abigail Voyance et à toutes mes consoeurs là. Comment elles s'appellent encore je vais me faire défoncer là, je vais me faire démonter là. Ouais, bah tout le monde, hein, Spirit of the Littlewood, Spiralide, Abigail, Voyance, extraordinaire, et Irène Rostaro, enfin voilà, c'est tout le monde, c'est à cause de toutes ces sorcières que je suis ici. Donc voilà, Marie Daki, merci, enfin ces sorcières, sexy sorcières, on est bien d'accord. Calmez-vous les filles, allez pas me transformer en crapaud déjà que j'ai, hein, d'accord. Donc Marie Daki, merci pour le 555 et je t'embrasse, merci, qui est Verseau, merci. Et Cédric Adobati, merci, vous êtes à fond dans les 5 en ce moment là. Donc voilà, mais c'est super cool, donc merci à tous ceux qui me font des donations, qui sont top pour la chaîne quoi, merci à vous. Putain, c'est l'hiver qui est en train de rentrer à La Réunion, les vagues sont en train de grossir aussi là. Ça va devenir vraiment cool, hein. Il y a pas mal de choses qui sont en train de... Enfin, c'est vraiment cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore là? On peut pas tout faire, dans cette life là. Hein. Gilles, je sais, j'aurais dû faire un reading Gémeaux pour te remercier, Gilles. Merci pour le White Fly Tarot. Merci Gilles, je t'embrasse, je l'ai reçu. Donc voilà, ça a été fait made in China ce truc là, non, mais en tout cas c'est super bien fait, c'est vraiment, mais c'est vraiment incroyable. Donc merci de me l'avoir envoyé, Gilles, je t'embrasse, je te dédicace cette guidance. Et donc merci à tous ceux qui font des donations. Et Gilles, Gémeaux Gilles, je te remercie, mon ami. Je te remercie mon ami et ah là là, bah je te remercie, hein, je veux dire, voilà, quoi. Et bah, je te remercierai encore sur les Gémeaux, parce que là les guides sont là d'ailleurs, ils sont en train de me dire, allez frérot, on n'est pas chez Mémé ici, là ça fait 9 minutes que tu déblatères, on voit ton reading flamme jumelle, là. Ouais c'est parti. Avec ton jeu Gilles, donc ce soir j'utilise le White Fly Tarot. Offered by Gilles Gemini. Ok, allez, Twin Flame, c'est parti. Merci Gilles.
Allez, je bats ton jeu là. Ouf, ça sent bon. Putain, ça sent bon le 9, c'est trop fort quoi. Putain, ça sent bon. Ça sent la lavande, ça sent le produit sorti des usines quoi. C'est excellent. J'aime bien la texture, on dirait un truc de sound. Ouais, les cartes, elles sont au taquet. Allez les Twin Flame. Je vous fais pas une Twin Flame parce que j'ai la flemme de faire un listing ce soir. Je vous fais les Twin Flame parce que j'avais envie de faire une Twin Flame et parce que je pense que les énergies sont très importantes. Alors, on va savoir pourquoi. Je veux dire. Il fallait enclencher le petit truc là, Les guides me disent que t'es pas très réactif ce soir, j'avoue, je suis pas très réactif. Et c'est des nouvelles cartes, alors le temps que je les prenne en main, vous voyez. Et après, vous voyez, ça se passe mieux déjà. Ouais, la prise en main est pas mal. Bon, j'ai l'impression quand même qu'elles sont fragiles et qu'il ne faut pas déconner avec. Hein. J'ai presque l'impression que je pourrais... J'ai l'impression qu'il faut traiter les cartes gentle parce que ça n'a pas l'air d'être du... Ça ne veut pas dire que... Ça ne veut pas dire que parce que c'est made in China, voilà, hein, ça n'a rien à voir. Hein, mais j'ai vraiment l'impression que... Mais elles sont quand même agréables au toucher, ça c'est sûr. Elles sont agréables au toucher, ça c'est sûr. Le White Flight Tarot. Excusez-moi, je coupe bien parce que voilà, c'est la première fois, donc il faut que les cartes soient bien mélangées. Hein. Il ne faut pas que je tire des suites de majeurs à la suite et qu'après je vous dis c'est bon, le masculin il arrive, il quitte la tierce, il revient, et, il s'est éveillé, il va vous passer un coup de fil la semaine prochaine alors que dalle et ça fait un an qu'on l'attend. Je veux dire. Au bout d'un moment, c'est bon quoi. Hein. Je suis content parce qu'avec les readings d'avant, j'ai pu bien préparer le terrain. Donc je pense que ce reading là, il va être vraiment... il va être plus poussé en fait. Il va être... Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté. Mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Ça fait 13 minutes, c'est... inacceptable. Inacceptable. Je suis vraiment désolé. Et je le pense vraiment. Allez, ça va être un super reading ce soir. Enfin, on sait rien, mais... On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Les guides, vous êtes là? Moi aussi, je suis là. Allez, c'est parti. Ils sont chauds. C'est mon premier reading avec cette carte, donc je suis assez content de vous le faire avec cette... Un peu bizarre la lumière, là, non? La barbe elle est tellement longue qu'on...
voit même plus mon cou, quoi. Moi qui ai un coup de girafe, là. On voit plus rien, quoi. J'ai un balai, je pourrais nettoyer le haut d'une armoire avec, quoi. Ouais, c'est clair et net, quoi. On dirait un peu un... Le guide me dit, c'est bon, la ferme. Ouais, j'allais dire une connerie, là, mais bon. J'allais dire une connerie, là. Une bêtise, pardon, une bêtise. Let's go. Ça valait la peine d'attendre, non? The Wheel of Fortune. Vous savez ce que ça veut dire, The Wheel of Fortune? Et bien ça veut dire The Wheel of Fortune avec le symbole de Mercure là, qui représente Non, c'est Saturne en fait. C'est Saturne, c'est la planète des changements soudains en fait. C'est exactement ça. Enfin, je sais pas, en fait, je m'en fous en fait. Mais c'est The Wheel of Fortune. Donc The Wheel of Fortune, ça vient me dire que ça veut dire que c'est The Wheel of Fortune, hein, parce que là je suis vraiment en train de tirer votre jeu là, les féminines. Donc c'est The Wheel of Fortune. Donc ça vient me dire qu'il y a un truc qui est en train de changer là. Et c'est quoi exactement? Alors là, l'ermite. Donc, alors c'est marrant parce que la source nous amène souvent. Il est vraiment extraordinaire ce jeu là. Ça vient me dire que vous êtes en train de protéger votre cœur. Et ça vient me dire que putain, ça vient me dire que vous êtes pris un missile atomique dans la tronche, les féminines. Mais ça vient surtout me dire que, vous savez, les instances supérieures, en fait, nous amènent, l'univers nous amène à devenir l'ermite, c'est-à-dire le pendu, à lâcher prise sur toute chose. Mais quand on s'éveille aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, l'univers nous amène à être, il est nul ce reading, il faudrait vraiment que je l'efface, mais je vais le continuer. Nous amène à être le hangman en fait, c'est le lâcher prise et tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand le fou qui est le numéro 0 aussi, hein, qui est un nombre indivisible, encore une fois commence l'aventure, il va sauter d'une falaise et il y a des montagnes qui sont derrière la carte du fou. Et ensuite il arrive dans les montagnes enneigées, il devient l'ermite. Et ça vient me dire que encore une fois, votre challenge en fait, mes amis féminines, c'est de vous fier à vos intuitions plus que jamais. Et je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai l'impression que ce reading est en train de devenir excitant, mais vous avez de stars. Et pourtant, j'ai vraiment bien battu le jeu, comme vous pouvez le constater. Je veux dire, j'ai coupé en plusieurs fois et tout ça. Et c'est marrant parce que les guides me demandaient de battre le jeu vraiment bien, justement. C'est pas parce que le jeu il était, je vous avais dit au début du reading, c'est pas parce que je bats longtemps le jeu, parce que j'ai pas envie que vous me disiez voilà s'il y a plusieurs majeurs d'affilée, que vous me disiez ouais parce que j'ai mal battu le jeu. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai eu ça parce que rien n'est au hasard. Donc encore une fois, ça vient vraiment confirmer pourquoi, parce qu'on a que des arcanes majeures. Donc ça veut me dire que vous n'avez pas trop d'emprise sur ce qui est en train de se passer en ce moment les féminines. Hein. Donc on a de stars ici, c'est l'énergie qui est en train de vous pousser. Donc il va falloir que je réapprenne le symbole des planètes et tout avec ces cartes là. Énergie des Verseaux, encore une fois. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes grandement en méditation et que vous êtes grandement en présence de vous-même avec l'ermite, la solitude et la présence de soi-même. Et l'ermite est en solitude. L'ermite, c'est celui qui protège son cœur aussi, son cœur qui a beaucoup souffert, qui a beaucoup meurtrier. Vous voyez, elle a un voile ici sur cette carte, ça vient de me dire qu'il y a eu des promesses de mariage, mais que, en fait, c'est comme si, voilà, vous retirez, j'ai l'impression que vous retirez un peu votre cœur du game, mais ça me fait penser aussi à la carte de la mort. Et la carte de la mort, c'est quoi? C'est une énergie de changement. Il y a des énergies qui sont très puissantes ici. Vous savez, les cartes ne sont qu'un outil. Et je viens les interpréter d'une certaine façon, mes amis. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais si je devais faire aussi un reading flamme jumelle, c'est que, croyez-moi, je sens que les énergies sont en train de changer là. L'énergie qui vous pousse, c'est de stars ici. Ça vient me dire qu'il y a quelque chose qui est à l'œuvre ici. Certainement les éclipses. Il y a quelque chose de très mystique comme par hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie, mais là je reçois ce jeu, le White Fly Tarot, pour vous faire ce reading. Il y a quelque chose que je dois vous dire ce soir, et on va voir c'est quoi.
vous avez le Five of Cups in reverse. Donc ça vient me dire, les féminines, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que ça vient me dire que vous sortez des regrets et ça vient me dire que, vous voyez, il y a encore deux coupes en fait qui sont vraiment pleines et l'eau est en train de déborder. Donc ça vient me dire plusieurs choses. Ça vient me dire que vous n'allez plus fuir votre abondance, vous n'allez plus fuir les appels du cœur, vous n'allez plus fuir en fait les choses qui parlent à votre cœur. Alors, ce que j'avais vu dans les autres readings, c'est qu'il y avait potentiellement énormément de choses qui venaient à vous, des opportunités au niveau professionnel, des opportunités au niveau des relations. Et j'ai l'impression qu'avant, peut-être vous en vouliez par rapport à ça, mais maintenant vous arrivez vraiment à relativiser, ce que vous voulez vraiment, c'est... Et j'ai l'impression aussi que c'est très facile pour vous de noter quand est-ce que vous voyez, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un et que cette personne ne matche pas votre vibration, n'est pas à la même vibration que la vôtre, vous le ressentez tout de suite et vous avez réussi à trouver en fait cet équilibre énergétique, cet équilibre émotionnel qui vous permet d'être j'allais dire en accord avec vous-même, en confortable dans vos énergies et que maintenant vous avez énormément de projets, que vous avez envie d'avancer, que vous êtes vraiment confortable et posé dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez entreprendre. Et encore une fois, c'est une énergie de star, ça vient me dire que vous vous en remettez aux instances supérieures, vous vous en remettez à vous-même. En ce moment, c'est vraiment ça que je vois. Je ne peux pas m'empêcher de voir la carte qu'il y a sous le jeu ici, et c'est le Three of Pentacles. Donc c'est l'énergie qui porte votre jeu. Donc encore une fois, c'est une énergie de réalisation. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes occupé à vous réaliser. C'est vraiment ça. Vous êtes en train d'écrire aussi peut-être une nouvelle page de votre vie. Quelque chose qui a été... J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait une deuxième vie qui s'offrait à vous petit à petit. Et regardez derrière, on a le Hangman. Donc c'est exactement ça, c'est un lâcher-prise. Hein. Vous êtes en train de lâcher prise vraiment sur les roues de la vie en fait. Vous vous laissez guider. C'est exactement ça. Et cette flamme, ça me fait penser aussi à l'ultra instinct de Goku. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a vraiment un lâcher prise. Il y a vraiment un... Et je regardais, c'est ça le Ten of Wands derrière, mais c'est pas la même énergie que d'habitude avec le Nine of Swords ici et de Moon ici. C'est vraiment incroyable. Et la Queen of Cups, d'accord. Donc, je comprends tout à fait ces énergies. Je comprends tout à fait ces énergies. Ça vient me dire que, encore une fois, j'ai l'impression que vous avez réussi à encaisser votre souffrance jusqu'à maintenant et qu'il y a un grand changement. Il y a un grand changement. C'est comme si que vous acceptez la leçon, que vous acceptez qu'il y ait une séparation, que vous acceptez de ne plus être en couple avec votre masculin, que vous acceptez en fait ces longues années de souffrance, vous acceptez peut-être que, je sais que certains parmi vous, je ne sais pas pourquoi, j'ai des pensées pour certains d'entre vous, je sais que certains amours, enfin, que votre amour peut-être, l'amour auquel vous étiez très lié en fait, est passé dans des... est parti, c'est éteint en fait, et vous vous êtes retrouvé seul, et c'est très difficile quand on aime quelqu'un et que cette personne en fait passe dans l'autre monde et qu'on se retrouve seul. Et pour ceux qui ont été séparés de leur divin masculin et que vous avez vécu seul homme ou femme, parce que vous êtes des féminines ici, que vous soyez homme ou femme, tout est une question d'énergie, je parle d'énergie yin bien entendu, et ça vient me dire pour vous mes féminines, que vous soyez homme ou femme, je suis une féminine. Hein. Parce que je suis la chaser, donc la féminine, donc l'impératrice dans la relation flamme jumelle, bien entendu. Donc c'est pas homme-femme, hein, ça n'a rien à voir avec le... Et tout ça pour vous dire que, en fait, c'est vraiment extraordinaire parce que ce que je vois là, c'est que vous avez vraiment réussi à... Vous n'avez pas réussi, mais c'est comme si la leçon avait été... C'est marrant, mais j'ai regardé cette carte, je ne sais pas ça correspond à quelle carte, mais c'était vraiment sur la boîte. Et il y a quelque chose ce soir, les féminines, d'assez extraordinaire. Hein. Je vous avoue que les énergies sont très très puissantes. Alors ça n'a rien à voir avec le jeu, mais c'est comme si que je sentais qu'il y a vraiment un apaisement. Vous savez, ça me fait un peu penser à ces films où au bout d'un moment, la personne se dit, à ce stade où la personne se dit, j'ai aimé cette personne, j'ai fait tout ce que j'ai pu, maintenant tout ce que je veux, c'est que cette personne soit heureuse. Et moi, je décide, en mon âme et conscience, avec beaucoup de calme, avec beaucoup d'épuration,
je décide d'avancer dans la vie. Je décide d'offrir mon cœur, mon corps et mon âme à la source et de vivre en étant religieux, c'est-à-dire en vivant en étroite communion avec le sacré. Ça me refait penser encore à cet anime Bubble que j'ai regardé en 3 fois, que je vais certainement regarder une 4e fois parce qu'il est très profond cet anime. Beaucoup de peut-être, enfin en tout cas, mais cet esprit, les esprits qui sont autour de nous, les esprits de l'eau, les esprits du vent, de la terre et du feu, j'ai l'impression que vous vivez en étroit lien avec les esprits en ce moment, mais que vous vous sentez en lien confortable avec les esprits, comme si votre vie prenait un sens, les féminines, comme si vous disiez, bon bah, je laisse totalement mon masculin en fait dans les mains de la source et je me sens prêt à recommencer une nouvelle vie, à reprendre une nouvelle aventure. Mais c'est le total lâcher prise, en sachant peut-être que je ne refondrai pas de famille, que je n'aurai pas d'enfants, mais vous vous dites, ben, je trouverai toujours un moyen de m'occuper des autres, je trouverai toujours le moyen d'enseigner, de transmettre ce que j'ai appris. Et à mon avis, les féminines, pour ceux qui en est arrivés à ce stade, la leçon a été longue et difficile, peut-être plusieurs mois, plusieurs années pour la plupart d'entre vous. Vous avez, et encore une fois, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et le vrai sens du mot responsabilité, c'est répondre à son habilité. Et quelque chose me dit que certains d'entre vous êtes extrêmement talentueux, pas forcément reconnus par le système, mais en tout cas reconnus de toutes les personnes que vous fréquentez ou qui sont dans la même vibration que vous. Et vous faites peut-être des choses qui n'existent pas. C'est un nouveau monde, quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a jamais été vu ou ressenti avant. Et j'ai l'impression que partout où vous allez, mes féminines, vous ramenez de l'émerveillement, vous ramenez en fait du sacré, vous ramenez. Et ce que je sens, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un gros lâcher prise par rapport au masculin, comme si il y avait enfin ce pardon universel qui venait ouvrir en fait les portes de l'amour universel, le dernier des chakras en fait. On ouvre d'abord ceux du bas, ensuite ceux du haut. Le dragon du haut et le dragon du bas viennent se retrouver. Mon site Awareness System, mais je vais le refaire en mieux. Je vais préparer un DVD, tout ça, mais en attendant, vous pouvez aller voir ma chaîne Awareness System. Et encore une fois, j'ai l'impression que ce chakra du cœur est vraiment en train de s'ouvrir pour vous, mes féminines. Et c'est une sensation assez délectable, mais en même temps c'est assez ineffable aussi, c'est assez incroyable ce que je suis en train de ressentir en vous faisant cette guidance. J'en ai pas des frissons, mais je me sens très apaisé, très... Enfin, c'est vraiment bizarre en tout cas. C'est vraiment bizarre en tout cas. Mais je vous sens bien les féminines, je sens que vraiment il y a eu beaucoup d'épuration par rapport à la tristesse, si bien que si le masculin revenait là vraiment, vous seriez vraiment prêt à le guider, à lui parler, à lui apporter de l'amour, à répondre à ses questions et tout ça. Et là, je suis vraiment très impatient de voir où en est le masculin, du coup. Mais c'est assez extraordinaire, les féminines. Continuez comme ça, les féminines. On a et c'est marrant parce que les cartes ne correspondent pas forcément, on va dire, pour un... Mais c'est vraiment l'énergie des cartes, encore une fois. On a le 8 d'épée qui peut signaler la prison de l'esprit et tout ça, mais là, ce que je vois, c'est une libération. On avait la lune. Ce que je vois, c'est une libération. Vous êtes en train de vous libérer de votre prison. C'est la carte qui couronne votre jeu. Pour moi, sur cette carte, vous êtes en train de vous libérer du 8 d'épée. Il y a de la magie, là, il y a de la magie. Ça me refait penser encore à Bubble. Mais il y a une très grande magie qui est en train de s'opérer en vous, les féminines, en ce moment-là. Et pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, c'est très rare que je sois dans un état d'esprit comme ça quand je fais les guidances. Et là, j'avoue que je ressens vraiment beaucoup de calme vous concernant les films. Et vous êtes en train de vous diriger vers le Knight of Swords. Donc lui, ça m'a l'air quand même d'être un fier cavalier. Hey! Mais lui, ça m'a l'air vraiment... Et ça vient me dire que, encore une fois, j'ai l'impression que vous avez envie de reprendre la vie tout d'un coup. C'est comme si en fait vous quittez les regrets, vous êtes en train de retrouver une certaine joie de vivre, une certaine... Encore une fois, quand vous avez rencontré votre masculin, vous étiez dans une certaine énergie d'insouciance. Mais c'était cette énergie qui fait que le masculin est tombé amoureux. Et là, vous retrouvez ça malgré que vous soyez passé par tout ce qui est arrivé. Vous voyez, c'est comme s'il ouvrait son casque là tout d'un coup. Et il fait froid derrière, il y a des montagnes glacées, des montagnes, ça n'a pas l'air d'être, mais il a l'air quand même d'être très confiant, il a l'air d'être très confiant, beaucoup de confidence en fait, beaucoup de confiance en soi,
dans ces moments difficiles. Et c'est assez perturbant, je vous avouerai les féminines. On a un conseil de l'univers qui vous parle de la High Priestess. Elle est sympa la High Priestess sur cette carte. Encore une fois, ça me fait penser au film Avatar, le Toromaktu en fait, quand il doit faire un acte désespéré, ce sera peut-être ça la vidéo qui sera dessous, quand il doit faire un acte désespéré en fait pour revenir dans le game en fait. Et quelque chose me dit que vous en êtes arrivé à l'âme féminine, c'est que tout d'un coup vous allez peut-être faire un acte comme si vous retrouvez votre souveraineté en fait. Peut-être que quand vous avez rencontré votre masculin, vous avez découvert un nouveau monde, vous étiez vraiment dans une énergie d'abondance et vous avez tout perdu, vous vous êtes retrouvé seul, isolé, trahi, ghosté, tout ça. Et là, tout d'un coup, regardez, un attrape-rêve ici, c'est comme si, et c'est la High Priestess, c'est celle qui a un livre sacré avec elle, mais qui ne regarde pas son livre sacré parce qu'elle son code, c'est celle qui a la connaissance, c'est celle qui a le savoir. Et ça, on vous demande aussi, peut-être les féminines, Et on vous dit que le ciel n'a pas de limite. On vous dit que vous allez rentrer en contact avec le Toromaktu, en fait. C'est exactement ça que vous allez faire des choses vraiment incroyables. Encore une fois, la leçon était difficile, les féminines. Pourquoi? Parce que vous êtes les leaders naturels du monde, je le répète. Ce ne sont pas les présidents, ce ne sont pas les faux rois et reines de ce monde. Ce sont les personnes qui sont élues légitimement par l'univers. Et vous êtes les personnes qui êtes élues légitimement à l'univers pour être les leaders et les leaders de cette humanité. Les grands sages de ce monde, c'est vous. C'est exactement ça. Et c'est marrant parce que en fait, je vois en fait ça, mais cette plume, elle me fait penser à un glyphe maya qu'on appelle le miroir blanc Etnaz. Et c'est une lame en fait de couteau où on peut regarder très profondément dans l'infini quand on sent. C'est une intuition très profonde, comme l'intuition de la High Priestess. Quand on peut sonder, vous savez, quand il y a énormément de miroirs là, quand on peut se voir à l'infini dans la galerie des miroirs. J'entends le mot la galerie des miroirs. Ou alors quand Palmé, ou j'ai oublié son nom, elle descend en fait dans le trou dans Star Wars et qu'elle va voir son double maléfique. J'ai l'impression que vous avez réussi à avoir un œil lucide sur toutes ces choses, mais vous savez, le miroir blanc Etnaz, je ne sais pas exactement, mais on peut le retourner vers soi aussi et on peut sonder très profondément à l'intérieur de vous-même. Et encore une fois, cette carte, elle est en partie conseil. Elle est en partie conseil et on la retrouve dans votre challenge ici au niveau de l'ermite. Donc ça vient clairement dire que vous devez décider dès à présent ce que vous voulez, mes féminines sacrées. Parce que pour une grande majorité d'entre vous, ce que je vois avec la Wheel of Fortune ici, avec l'ermite ici, poussé par les étoiles, avec la High Priestess qu'on a en conseil, ça vient me dire qu'il y a quelque chose qui va subir de l'ombre, qui va jaillir de l'ombre auquel vous ne vous y attendez pas. Et vous devez savoir exactement, vous devez être prêt pour ce qui va arriver. Et je pense que ça va vous donner un petit coup de... Parce que vous allez apprendre des vérités. Peut-être certainement que le masculin vous a toujours aimé, que le masculin ne vous a jamais oublié, que le masculin, ce n'était pas seulement une question de free will, et ce n'était pas seulement une question de karmique, ce n'était pas une question de dépendance, mais il y avait aussi autre chose qui le retenait très profondément, on me dit, que vous n'avez jamais su, et que le masculin, qui était caché des étoiles, exprès pour que vous puissiez souffrir pendant des années et devenir la personne puissante que vous êtes aujourd'hui. Pour que vous soyez le phénix qui renaît des cendres. Pour que vous puissiez pardonner, jusqu'à même oublier en fait. Que vous puissiez, encore une fois, devenir cendre, redevenir poussière pour renaître comme le phénix. Passer d'un chevalier de bronze et revêtir une armure d'or. Devenir un des 12 chevaliers d'or d'Athéna. C'est exactement ça. L'impératrice qui possède les 12 étoiles du zodiaque. La princesse Athéna, déesse de la guerre. Qui combat Hadès. Et c'est marrant parce que vous êtes en train de retrouver cette énergie après tout ce temps-là. Vous êtes en train de laisser tomber, encore une fois, vous êtes en train de quitter les regrets. C'est vraiment très important. Et on vous demande d'être prêt et de savoir ce que vous voulez, les féminines. Encore une fois, vous êtes en train de vous libérer. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. Vous êtes descendu très profondément. Vous êtes en train de... Quelque chose va sortir de l'ombre très bientôt, les féminines. Et ça, c'est vraiment très, très clair dans les énergies que je reçois. Et vous devez être prêt pour ça. Si vous avez encore de la haine, si vous avez encore de la rancœur face à votre masculin, sortez de là, encore une fois. Vous avez réussi à sortir des groupes, vous avez réussi à sortir des appartenances, vous avez réussi à sortir de vos conditionnements.
Vous n'appartenez plus à un parti politique, à un milieu social, à une religion. Vous êtes, encore une fois, c'est votre challenge, vous êtes devenus en fait des guides pour le monde, d'accord? Quand Diogène de Cimmérone, Alexandre le Grand qui demande à Diogène, donne-moi ce que tu veux Diogène, j'aurais voulu être toi, dis-moi. Diogène lui dit, ôte-toi de mon soleil. Donc il y a vraiment quelque chose de puissant avec la Wheel of Fortune ici qui vient de me dire que vous êtes un soleil pour le monde, très puissant. Même les grands meneurs de ce monde auraient voulu être vous à ce stade, mes féminines. C'est vraiment ce que je vois. Au niveau de l'entourage, on a le Knight of Cups in reverse. Donc ça vient me dire, encore une fois, qu'est-ce que ça vient me dire ici? Ça ne vient pas me dire que vous n'aimez... Ça vient me dire que vous n'êtes plus dans la romance. Vous avez appris cette partie du masculin qui vous manquait, les féminines. C'est-à-dire que maintenant que vous avez su amener dans votre game aussi le fait de devenir des manifesteurs d'abondance, comme le masculin, vous êtes capable d'amener vers vous tout simplement de l'abondance au niveau de la matière. Vous n'êtes plus fâché avec l'argent, vous n'êtes plus fâché avec la loi d'attraction, mais vous ne cherchez pas à en vouloir trop en avoir. Ce qui vous compte, c'est votre mission divine. Et je suppose qu'en ce moment, vous devez avoir énormément de... Et aussi, ce que ça vient surtout me dire, les féminines, c'est que vous n'avez plus peur de vous couper des personnes qui ne sont plus de la même vibration que vous. Vous n'êtes plus en dépendance, vous n'avez plus besoin de sortir, vous n'avez plus besoin d'être dans la tristesse, d'être entouré. Vous êtes devenus des vrais leaders. Et ça s'en ressent énormément énergétiquement au niveau du masculin. Donc, c'est vraiment très passionnant, mais ça me montre à quel point, je ne sais pas, à quel point ces énergies vont travailler pour vous jusqu'au 16 mars. Mais en tout cas, c'est vraiment très puissant. Pour moi, en fait, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire « You guys are the shit ». Ça vient me dire que vous êtes vraiment, vraiment des impératrices. Et qui ne voudrait pas l'impératrice? Qui ne voudrait pas l'impératrice? Donc ça veut dire que le masculin, à mon avis, ça doit être... je ne sais pas. On va aller regarder. Je n'ai pas envie de m'avancer, mais à ce stade, là, il y a toujours plus. Regardez, dans Hopes and Fear, vous avez le Five of Swords. Normalement, c'est... Ah, mais il y a une erreur dans ce jeu. Mais bon, l'image est très explicite, donc je vais me baser sur l'image. Mais normalement, cette carte dans le Rider-Waite, enfin, normalement, si on s'en réfère, parce que c'est basé sur le Pamela Colesmith Tarot, ce tarot, bien entendu, mais c'est... normalement, c'est le 7 d'épée et non le 5 d'épée. Hein. Donc, ils ont inversé. Normalement, c'est le 7, là. Normalement, c'est le 7. Bon, c'est une petite erreur, mais bon, peu importe, parce que le dessin est vraiment très explicite, donc je ne vais pas vraiment m'en référer à la carte. Mais en gros, cette carte, elle était à l'envers. Donc, ce que vous espérez au niveau de votre masculin, parce que quand le masculin est parti, vous avez découvert le masque, en fait. Vous avez découvert, en fait, cette nouvelle facette de votre masculin que vous n'auriez jamais deviné. Et vous vous demandez, mais est-ce que le masculin est toujours ça quand il va revenir? Et vous êtes en train de vous demander ça. On va le savoir, mais j'ai l'impression que c'est comme si vous vous posiez la question à savoir, est-ce qu'il a vraiment changé ou est-ce qu'il est vraiment comme ça? Et vous êtes en train peut-être aussi de vous demander si vous avez assez de... Alors, encore une fois, à mon avis, il va y avoir énormément de retours. Il y a la Wheel of Fortune. Il y a quelque chose d'assez puissant qui va se produire dans votre vie. Permettez-moi de faire un peu de divination ce soir. J'en fais très rarement, mais pour vous dire qu'il y a quelque chose qui va littéralement arriver au moment où vous vous y attendez le moins. Je pourrais littéralement appeler cette guidance « Les féminines, préparez-vous. Are you ready ?» D'accord? Parce que à mon avis, là, il y a un truc qui va arriver et on vous demande d'être assez balèze par rapport à ça, les féminines. Are you ready? 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 C'est ça que je vais vous mettre comme titre. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Ok, d'accord. Donc ça peut vouloir me dire, les féminités sacrées, qu'il y a du gros lourd là. Donc, est-ce que vous êtes prêtes, les féminités sacrées? J'en sais rien. Ça fait, je ne sais pas qui c'est. Et pour terminer, on a le Knight of Pentacles, mais in reverse. Donc ça peut vouloir me dire que... Ce que ça vient me dire ici, surtout, non, c'est très explicite en fait. Ce que ça vient me dire, c'est que vous ne voulez pas de l'argent, que vous voulez des coupes. Et que le masculin ne sait pas vivre avec les couples et vous vous demandez si le masculin va vous apporter ce que vous voulez vraiment de lui.
Et ou s'il est toujours... et ça vient me dire aussi, vous savez, peut-être que vous avez eu des complexes par rapport à l'argent, peut-être que le masculin vous a laissé tomber par rapport à ça, peut-être que vous n'étiez pas du même milieu social, peut-être qu'il y avait des manques d'argent, mais là, on est en train de vous dire que le manque, c'est terminé pour vous les féminines. Jusqu'à la fin, vous ne manquerez plus de rien, parce que vous savez vous suffire de peu et de bien. Vous allez privilégier la bonne nourriture à la nourriture entre le miel, en fait. Et il y a des choses, vraiment, ce que cette carte est en train de me dire, c'est que j'ai l'impression que vous avez compris, c'est marrant, mais le King of Pentacles ici in reverse vient me dire que le manque c'est terminé, que tout ce que vous avez vécu, vous avez acquis tellement de potentiel que le manque dans votre vie c'est terminé. Que ce soit le manque de quelqu'un, le manque de quelque chose de concret, ça vient me dire que littéralement vous êtes reconnaissant de vivre comme vous vivez en ce moment. C'est vraiment ce que je vois, c'est vraiment ce que je ressens par là. Et ça vient me dire encore une fois que comme vous êtes très très pur dans votre vibration ici, comme vous êtes très très pur, ça vient me dire que encore une fois, il y a des choses vraiment extraordinaires. Il y a des gens qui m'ont dit ouais, les sangs purs, machin, ceux qui sont vaccinés, ils sont appelés, qui sont pas vaccinés, ils sont appelés. Alors attention, ça n'a rien à voir. Le cœur, c'est la pureté, c'est pas. On m'a dit ouais, ceux qui sont pas vaccinés, ils sont appelés les sangs purs. Je sais pas c'était quoi ce commentaire qui m'a fait un peu froid dans le dos, mais je réponds à cette personne. Sachez que ce n'est pas une question de vaccin, d'accord? La pureté, ça n'a rien à voir avec le sang. La pureté, ça a à voir avec le cœur, avec la vibration. Et il y a toujours des solutions à tous les problèmes. C'est vrai que dans ces saloperies, il y avait du graphène et tout ça, mais on peut l'enlever, on peut le retirer. Des méthodes arriveront à jour. Il y a toujours des solutions dans la nature. Le mieux, c'est de ne pas le faire, mais si on le fait, tout simplement, si on a été... Généralement, c'est la peur qui nous amène à faire des choses qui sont, voilà, que l'on regrette par la suite. Mais encore une fois, ça arrive à tout le monde de succomber à la peur. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé d'avoir peur. Hein, je veux dire, ça m'est déjà arrivé, bien entendu. Beaucoup moins maintenant. C'est vrai que quand on est éduqué par la source, on est souvent éduqué à ne pas avoir peur. Quand on médite, on se débarrasse de toutes les anxiétés, les peurs, les névroses, de tout en fait. Et vous méditez beaucoup les féminines. La méditation enlève les angoisses, les peurs, l'anxiété, bien entendu. C'est la connaissance de soi. Et quand on se connaît soi-même, on connaît la nature de toute chose. Donc le fait d'obtenir le savoir, la connaissance, on a beaucoup moins peur en fait. Vivre, c'est apprendre à mourir. Et voilà. C'est assez extraordinaire. Donc, voilà, c'est une énergie assez extraordinaire, les féminines. Et maintenant, je vais aller... et vous savez quoi, en fait, j'ai envie de continuer avec ce jeu, tout simplement. Je vais continuer avec ce jeu et je vais aller clarifier... Non, les guides me disent qu'il faut changer. Ok, très bien. Donc, je vais aller clarifier... je vais aller regarder où en est le masculin, tout simplement. Mais vous, quoi qu'il arrive, vous êtes dans ces énergies-là. Alors, ça ne veut peut-être pas dire que lui, il revient, encore une fois. Pour la première fois, les guides m'ont laissé transparaître que ce n'était pas qu'une question de free will et qu'il y avait quelque chose derrière tout ça. Et je pense que ce soir, on va vraiment avoir un peu plus de réponses, toujours et un peu plus, sur tout ça. On vient me dire que si le masculin a eu... Non, c'est pas si. Le masculin a eu un passé traumatisant. Peut-être que quand vous l'avez rencontré, il a connu des moments très difficiles dans sa vie. Il a connu des violences, il a connu des violences physiques, il a connu aussi des violences psychologiques, il a connu des choses vraiment très difficiles dans sa vie. On ne peut pas lui enlever ça. Il a vu des choses difficiles, il a connu des choses extrêmement difficiles dans sa vie. Et le masculin porte encore les cicatrices de tout ça, on vient de me dire. Ça peut être... toute chose qu'on peut subir, on me parle aussi d'injustice, on me parle de choses qui sont souvent lourdes aussi à porter, que le masculin potentiellement aurait toujours en lui et que peut-être que vous à l'époque vous l'avez aussi aidé à guérir de ça et que vous arriviez à le comprendre avec ça. Et vous le connaissez aussi mieux que personne les féminines et c'est pour ça que vous avez réussi aussi à lui pardonner et que encore une fois... Enfin, je ne veux pas trop extrapoler là-dessus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que potentiellement, le masculin aurait encore des trucs qu'il n'aurait pas réglés avec lui-même. Et je pense qu'il va ramener ça aussi dans la relation. Donc,
Mais il pourrait vraiment s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Ça dépendra aussi de votre attitude. Et je pense que maintenant, vous avez l'énergie nécessaire et l'attitude nécessaire pour pouvoir mettre ça de côté, pour pouvoir le conseiller. Mais encore une fois, n'importe quelle personne dans un bar avec 2 pintes dans le nez peut vous raconter ce que je suis en train de vous raconter ici. Mais c'est quand on a activé son chakra de la gorge, qu'on a changé sa vibration, c'est là où tout change. Et maintenant, mes féminines, comme vous avez réussi à activer vos chakras et que vous avez réussi à changer votre vibration, vous avez changé votre façon de... Vous êtes aussi peut-être intrinsèquement les mêmes, mais comme vous avez tout changé, enfin je veux dire énergétiquement, parce que la partie divine, ça n'a rien à voir avec la partie matière et la partie matière et la partie mentale. C'est vraiment, encore une fois, les relations flammes jumelles, vous n'êtes pas séparés. L'amour est une âme dans 2 corps, hein, comme disait Aristote. Hein. Vous êtes votre twin flame, donc c'est quand la féminine s'élève, c'est quand la féminine, en fait, il n'y a absolument rien à faire vis-à-vis du masculin. C'est une journée de l'être, ce n'est pas une journée du paraître. Donc il n'y a vraiment absolument rien à faire au niveau du masculin. Et ça, bon, tout ça, vous avez validé tout ça, hein, les féminines. Hein. Mais et j'ai l'impression que vous êtes devenus vraiment très forts. Peut-être que aussi vous aviez des dépendances, vous aussi avant, vous vous êtes libérés de tout ça. Enfin bref, vous avez vraiment réussi à changer énormément de choses dans votre vie. Donc ça vient me dire que, encore une fois, vos paroles sont en concordance avec votre maxime et ça se voit au niveau de votre vibration. Donc ça vient me dire que vous êtes l'exemple vivant sur Terre réincarné de ce que vous prenez, de ce que vous faites. Vous êtes les derniers hommes et les dernières femmes libres de ce monde. Vous faites partie de la résistance. Vous êtes aussi des leaders de la résistance. Donc ça vient me dire que, encore une fois, vous êtes libre. Vous êtes libre. Et je trouve ça plutôt extraordinaire, les féminités sacrées, en fait. Et ça vient me dire que, encore une fois, vous avez toute légitimité sur... Encore une fois, parce que regardez, là, vous aviez le Knight of Cups in reverse, ça vient me dire que vous avez vraiment toute légitimité, placé ici dans mon jeu, ça vient me dire que vous avez toute légitimité par rapport aux personnes que le masculin serait susceptible de fréquenter, qui ont peut-être aussi de l'expérience ou un recul sur la vie, mais qui ne vibrent pas comme vous. Par exemple, s'il a une mère qui va lui enseigner la vie, comment faire des sous, alors que sa mère n'a pas d'argent, ou un père qui va lui dire voilà ce qui est bon de faire pour lui alors qu'il est alcoolique, ou alors ses relations qui vont lui dire qui vont vouloir l'entraîner à faire des choses alors que les mecs ils sortent de tôle. Vous voyez ce que je veux dire, que sa copine, ou alors s'il est dans un mariage pour faire bien et tout ça, je pense que là, enfin j'en sais rien, en fait j'en sais rien, je vais tirer les cartes. On va essayer d'y aller vraiment de façon très profonde, un peu comme je l'ai fait pour vous. Je voudrais... Allez, les guides, s'il vous plaît, mettez ça dans l'ordre. En tout cas, c'est vraiment génial. Merci pour tous ces beaux messages, les guides. J'aimerais comprendre aussi cette Wheel of Fortune. J'aimerais savoir tout ça. De quoi, où en est le masculin en ce moment, vraiment. Et après, je vais vraiment clarifier toutes les questions. Il y a une carte qui s'est retournée, c'était la carte de l'empereur. Et juste au-dessus de la carte de l'empereur, il y avait une éclipse. Hein. Donc ça vient vraiment, encore une fois, nous montrer que les éclipses travaillent énormément en ce moment. Donc les féminines, n'en doutez pas que vraiment les instances supérieures sont... Et je pense que le reading doit vous parler parce que vous devez vraiment sentir ces énergies qui sont là. Donc on a le 5 of Coins in reverse. Donc ça, c'est la première carte du jeu qui vient me dire que le masculin vraiment est en train de guérir de la blessure d'abandon, des blessures de l'enfance, de tout ça, que... Il est petit à petit, il est en train de reprendre confiance en lui, il se dit que tout ça c'est encore possible, qu'il peut encore revenir vers vous, qu'il peut redevenir le chevalier qu'il était avant pour vous, qu'il n'est pas trop tard. Il ressent ça tout d'un coup avec les éclipses, c'est vraiment en train de s'épurer chez lui, il est en train de se dire que vraiment il a ce potentiel de pouvoir revenir vers vous. Encore une fois, je trouve ça plutôt extraordinaire. Regardez, en carte challenge, on a la carte de la force. Trust only in the force, la force qui mouvoie toute chose dans l'univers, ça vient me dire, regardez, c'est comme le lion, il retrouve sa souveraineté de divin masculin et il vient vous apporter une rose, vous voyez, la rose qui vous a été enlevée, la rose qui a fané en fait, mais qui était in reverse, c'est comme si en fait, son challenge en fait, c'est de revenir vers vous, de vous
de vous, parce que c'est ce qu'il veut faire, c'est vous offrir une rose et venir, parce que vous êtes son soleil féminine, à n'en pas douter. Ensuite, vous avez le Four of Pentacles in Reverse qui le pousse à ne plus garder les choses pour lui, avec de stars ici. Donc ça vient me dire que, are you ready? Are you ready? Ça c'est clair et net. Le masculin a changé. Ace of Wands in Reverse, placé ici. Donc ça vient me dire que tout ce qui est au niveau du karmique, le bad guy et tout ça, le masculin, là, ça vient me dire que, encore une fois, ça vient me dire qu'il voit vraiment les choses différentes au niveau sexuel, il comprend. Là, il y a vraiment le chakra du cœur qui s'est ouvert, comme si en fait, c'est plus en fait ça. D'habitude, je plaisante, je dis ouais, c'est plus sa bite, c'est plus sa tub qui le mène là où il doit aller. Mais j'ai pas envie de dire ça aujourd'hui. Là, il y a vraiment quelque chose de profond. C'est comme si vraiment il s'ouvrait au spirituel pour la première fois. Regardez, on retrouve le Ace of Pentacles in Reverse, mais c'est la carte qui porte son jeu. Donc ça vient me dire qu'il est en train de quitter le monde du matériel. Peut-être qu'il a quitté son travail, mais là c'est beaucoup plus que ça. C'est que vraiment, il comprend que le matériel, c'est pas ça qui va le rendre heureux. Un nouveau départ, le magicien, c'est celui qui veut recommencer un nouveau départ avec vous. Il n'a pas peur de venir vous affronter. Il n'a pas peur de venir vous affronter avec le Five of Wands. Il veut dévoiler les secrets avec l'impératrice et la High Priestess in Reverse. Ça, pour moi, ça vient me dire qu'il a envie de déplacer les montagnes. Il est en train d'unifier sa partie mentale, sa partie matière et sa partie divine. Donc ça peut vouloir me dire qu'il s'intéresse à la méditation, qu'il se met à la méditation, qu'il observe sa conscience tous les jours. Donc ça peut vouloir me dire qu'il développe sa psyché. Regardez, parce qu'il n'a pas son plus grand rêve, c'est-à-dire la famille et tout ça. Exactement, parce qu'il s'est caché de la... Oh là 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 là, ça c'est très puissant. On a la Mother of Cups, le Daughter of Cups et le Father of Cups in Reverse. Donc ça veut me dire qu'il se rend compte qu'avant il avait vraiment tout avec vous, l'essentiel et ce qui est le plus important dans la vie, et que c'est lui qui s'est enfermé lui-même dans une prison, encore une fois. Mais c'est la féminine en fait qui va le faire sortir de sa prison. Donc ce sont des énergies, encore une fois, parce qu'il veut... Ouais. Full of Swords in Reverse, exactement. Putain, c'est trop génial d'avoir le Seven of Cups in Reverse ici, avec le Three of Swords in Reverse, et ici avec le Six of Swords in Reverse. Putain, mais ça c'est génial, ça, hein, les féminines. Alors là, quand je vous dis Are you ready? Il a encore... On va terminer avec ça, mais ça vient me dire que, bien entendu, le fait de ne pas vous avoir dit la vérité... Putain... Ah, ouais. Bon, franchement, mais c'est clair, c'est clair comme de l'eau de roche. Je veux dire, c'est millimétré, mais c'est vraiment millimétré, mais... Regardez la carte qui couronne le jeu, c'est la Tour in Reverse. Donc ça, vous savez ce que ça vient me dire ici? Ça vient me dire que là, il a vraiment envie de recoller les morceaux avec vous. Ça me parle de réconciliation ici. Et on a le Two of Swords. Alors, ça, c'est la première carte qui m'embête un peu. Alors oui, il y a une éclipse ici. Ça peut vouloir me dire que l'éclipse est at play ici, enfin que tout est en train de jouer. Ça peut vouloir me dire qu'il a énormément de... C'est lui le masculin, mais il vous voit comme son pro-chevalier. Ça vient me dire encore une fois que il a quand même beaucoup de mal. C'est-à-dire que il est très perturbé par... beaucoup manque de confiance en lui. Si le masculin revient vers vous, il va se sentir... le masculin se sent inférieur par rapport à vous, les féminines. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais le masculin, j'ai l'impression que tout ce que vous lui avez dit avant, il se rend compte que vous étiez en train de lui dire la vérité. Il se rend compte que tout autour de lui n'est que mensonge. Ce sont vraiment des énergies qui le pousseraient à revenir vers vous. Mais là, le fait que ce soit placé ici, ça me montre que, encore une fois, il se sabote. Cette personne se sabote. Cette personne, elle est vraiment full of shit. Hein. Je ne veux pas la jurer parce que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas vous aider que de faire ça, les féminines. Parce que vous pourriez avoir des mauvaises énergies envers votre masculin, alors que vous baignez dans de bonnes énergies là. Mais là, ce que ça vient me dire, parce que là, ce que vous devez vraiment faire, c'est vous épurer avec les éclipses. Donc, j'ai pas trop envie de déconner, vous mettre... Mais en tout cas, c'est clair et net que...
c'est clair et net les féminines que je peux pas vous mettre Are you ready, c'est pas possible, non. Ça pourrait faire un gros contraste, mais puis il y a quoi, il y a des femmes un peu sexy là-dedans. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que vous n'êtes pas dans ces énergies-là. Là. Bon, après, peu importe celles qui regardent le reading, celles qui regardent le reading, vous allez comprendre. Hein. Je pense que vous avez quand même un certain humour et que vous êtes assez ouvert d'esprit, les féminines, mais surtout ceux qui sont sur 5 Star, bien entendu. Alors, ceux qui vont me dire, ouais, t'as pas honte de faire ça sur un reading flamme jumelle. Bon, alors ceux-là. On vous supporte. Mais bon, peu importe. Là, ce que ça vient me dire placé ici, j'aime pas parce que ça vient me dire que encore une fois, il a envie, mais il n'a pas de. Quel est le conseil de l'univers? Alors vous allez me dire, putain, on a le Six of Cups in Reverse. Donc on lui demande de ne pas être cristallisé dans le passé. On lui demande d'oublier le passé. Encore une fois, au niveau de. Ça, ce sont ses relations. Donc vous voyez, ça, ben, normalement, ça devrait être la vraie carte de ça, vous voyez. Ça devrait être la vraie carte de ça. Et c'est marrant parce que vous êtes en train de vous demander si cette carte elle est in reverse. Et là, regardez, on a la réponse de l'univers qui vous dit que oui, en effet, les féminines, cette carte elle est in reverse. Placée. Et ça vient me dire avec le Ace of Cups in reverse que vous ne donnerez plus d'amour à ça, que vous allez voir très clair dans son jeu. Et ça aussi, il le sait. Hein. Mais ça vient me dire que, encore une fois, le fait que ça vient me dire que là, il y a vraiment un gros truc qui a été opéré. Il y a vraiment un gros changement. Et là, on a le Two of Wands, donc dans Hopes and Fear, donc, mais in reverse. Donc ça, encore une fois, donc ça, en fait, c'est simple. Le masculin se demande, il est en train de se demander la même question que je me demande. C'est est-ce que je vais pouvoir y arriver? Est-ce que je vais pouvoir laisser le passé derrière? Est-ce que je vais... Il a encore peur parce qu'il se dit, en fait, il se fait des scénarios, il se dit encore, mais j'ai envie d'y aller. Son cœur lui crie tous les jours, matin, midi et soir, et ça doit devenir insupportable de revenir vers vous. Sauf que je pense qu'au bout d'un moment, dans un élan, il va craquer, c'est pas possible. Donc vous continuez à faire ce travail. Les éclipses vont grandement aider à ça. Et pour terminer, regardez, on a la divine impératrice, c'est-à-dire vous in reverse. Donc ça veut me dire encore une fois que, encore une fois, cette personne revient vers vous, mais ce n'est pas encore pour quelque chose de concret. C'est-à-dire que la prochaine réunion que vous allez avoir avec cette personne, mes amis, ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez, les féminines. Je suis désolé de vous le dire, mais encore une fois, c'est quand même le fait que le masculin revienne encore vers vous. Dites-vous bien que c'est fait avec énormément d'amour. Énormément d'amour. N'en doutez pas qu'il a eu énormément d'amour pour vous. Le fait que ces trois cartes-là soient... Il sait que c'est lui qui a brisé la relation. Il sait que vous étiez tout. Hein. Je vais vous les faire voir. Mais à l'envers, mais il y a énormément d'amour. Là. Regardez, c'est les readings. Ça c'est quoi? C'est les flammes jumelles, ça. C'est les flammes jumelles, c'est les signes, ça. Hein. C'est les flammes jumelles, d'accord? Et puis regardez, la source, là, celle qui a le plus d'amour dans le tarot, la Mother of Cups. Et il a le Ace of Pentacles in reverse. Donc il a vraiment changé. Mais encore une fois, quand vous allez le revoir, les féminines, il aura pas changé, mais il a vraiment envie que vous lui ouvriez la porte. Donc c'est à vous de lui montrer que vous avez acquis la sagesse supérieure et que vous êtes prêt à lui ouvrir la porte, mes féminines. C'est vraiment très 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 important. C'est à vous de lui montrer ça, les féminines. C'est à vous de le faire. C'est à vous de le faire parce que parce que les énergies sont très 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 puissantes. Hein. Donc en fait, il sait, là le masculin, il sait très bien que c'est lui qui a tout gâché hein, et qu'il a perdu en fait. Et il sait que tant qu'il va garder les choses pour lui, qu'il ne retrouvera pas son impératrice. Il le sait très bien. Il le sait très bien. Donc il a vraiment pris conscience de toute cette... Et là, ça peut vouloir me dire qu'il est en train de devenir extrêmement lucide. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques clarifications sur le lien? Allez, quelques messages que vous voulez nous transmettre, l'univers. Merci pour ce reading, s'il vous plaît. On a la Justice in Reverse. Donc le fait de ne pas avoir eu de justice et tout ça, de ne pas avoir trouvé d'équilibre, on est vraiment en train de quitter ça. Et le Bridging Energy, c'est vraiment la force. Donc on est en train de quitter ça, on est en train de quitter l'illusion. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de réciprocité, de partage, et surtout qu'il n'y ait pas eu d'épurement. Et on est en train d'avancer vers le battleur ici, donc vers un nouveau départ. Ce sont les choses qui sont avec vous. Donc ça vient me dire les couples, les deniers, ça vient me dire voilà, le matériel, ça vient me dire que, encore une fois, il y a énormément de travail qui ont été faits parce que le battleur, encore une fois, le battleur est en train de pointer vers ces cartes.
Donc ça vient me dire que c'est en train de travailler sur la réconciliation en ce moment. Donc les énergies sont en train de vous épurer pour la réconciliation et aussi pour que le masculin, encore une fois, sorte de celui qui a peur d'être blessé. Le masculin, quand il va vous avouer qu'en fait, si vous a quitté, c'est parce que c'était un système de défense, parce qu'il avait peur que vous puissiez le réduire à néant. Et regardez, on a la Wheel of Fortune ici. On a la Wheel of Fortune ici. Donc on retrouve la Wheel of Fortune qui couronne le jeu, qui vient me dire que, encore une fois, il y a un changement, que c'est vraiment en train de... C'est vraiment en train de tourner. Et ensuite, on a la tempérance. Donc ça vient me dire que, encore une fois, ça vient me dire que les choses vont s'accélérer. Ça vient me dire que la leçon va être apprise. Et ça vient me dire qu'il y a quelque chose qui est en préparation pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui est en préparation pour vous. Il y a quelque chose qui est en préparation. Et on termine avec la victoire, avec le chariot, qui vient me parler aussi de déplacement. Qui vient me parler de déplacement, qui vient me dire qu'il va y avoir un déplacement soudain, il va y avoir quelque chose. Il y a quelque chose qui est en préparation pour vous. On vous demande aussi, avec la tempérance ici, placée ici, de vous exprimer hein, quand le masculin va revenir, parce que là, c'est vraiment « Are you ready » là. Là, c'est vraiment « Are you ready » là. Donc, c'est très très rare, mais là, c'est vraiment « Are you ready » là. Are you ready? Are you ready? Plus 14. Donc là, ça va être la... Et on termine avec cette carte, encore une fois, avec l'ermite. Donc ça peut vouloir me dire que c'est une réponse cachée qui vient me dire, encore une fois, c'est votre challenge. L'ermite, c'est de ne pas succomber tout de suite à l'appel du masculin. C'est de rester dans la solitude, c'est de tempérer les choses, c'est de ne pas accélérer les choses. C'est de prendre du temps pour vous-même, c'est le temps de réfléchir à cette proposition, c'est le temps de montrer au masculin que vous n'êtes plus pressé. Mais je pense que vous allez faire ces choses naturellement et que vous êtes devenus de vrais leaders et leaders du zodiaque, tout simplement. Et ça peut vouloir me dire aussi que la réponse cachée, c'est que tout ça, ça vous a appris vraiment que la présence de vous-même, c'était la chose la plus importante dans la vie. Ça ne veut pas dire que vous allez vous retrouver seul, les féminines. C'est pas ça que ça veut dire. Hein. Je vous rassure tout de suite, c'est pas ça que ça veut dire. Mais si vous deviez... Ça vient me dire que, encore une fois, c'est marrant parce que je retombe sur cette phrase. Suis ton cœur, ça va être l'ultime épreuve. Hein. Suis ton cœur pour que ton visage rayonne durant le temps de ta vie. Il y aura une solution... Quelque chose de difficile et de douloureux à faire, mais dans la bienveillance, mes amis féminines. Vous allez faire quelque chose de pas mesurable par le cerveau, là. Suis ton cœur pour que ton visage rayonne durant le temps de ta vie. C'est exactement ça. La méditation est l'une des choses les plus extraordinaires. Et si vous ne savez pas ce qu'elle est, vous êtes comme un aveugle dans un monde de brillantes couleurs, d'ombre et de lumière en mouvement. Ce n'est pas une affaire intellectuelle, mais quand le cœur entre dans l'esprit, celui-ci prend une qualité très différente. Il est réellement et il est alors sans limite. Non seulement dans sa capacité de penser, d'agir efficacement, mais aussi dans sa faculté de vivre dans un vaste espace où vous faites partie de toute chose. La méditation est le mouvement de l'amour. Ce n'est pas l'amour de l'un ou du multiple. C'est comme l'eau que l'on peut boire de toute jarre. Qu'elle soit faite d'or ou de terre, elle est inépuisable. Et une chose spéciale se produit que ne peut apporter aucune drogue ni auto-hypnose. C'est comme si l'esprit entrait en lui-même, commençant en surface et pénétrant encore plus profondément, jusqu'à ce que profondeur et hauteur perdent tout sens et que cesse chaque forme de mesure. C'est magnifique. Il y a dans cet état une paix complète, non pas la satisfaction produite par le plaisir, mais une paix comportant ordre, beauté et intensité. On peut la détruire comme on détruit une fleur, mais à cause même de sa vulnérabilité, elle est indestructible. On ne peut apprendre d'un autre cette méditation. Vous devez commencer par n'en rien savoir et passer de l'innocence à l'innocence. Le sol sur lequel l'esprit méditatif peut éclore est le sol de la vie quotidienne, avec ses conflits, ses peines et ses joies éphémères.
C'est là qu'il doit commencer et mettre de l'ordre et de là se mouvoir sans fin. Mais si vous vous préoccupez uniquement de l'ordre, alors chaque ordre apportera sa propre limitation et l'esprit sera son prisonnier. C'est très profond mais tellement vrai. Dans tout ce mouvement, vous devez d'une manière ou d'une autre commencer par l'autre extrémité, partir de l'autre rive et ne pas toujours vous occuper de cette rive. Vous devez plonger dans l'eau sans savoir nager et la beauté de la méditation est que vous ne savez jamais où vous êtes, où vous allez et quelle est la fin. Il y a quand même énormément de mystère là-dedans et je pense que ceux qui auront vraiment compris les secrets de ce reading-là, et il y a un grand mystère, quelque chose de caché, quelque chose de magnifique dans ce reading-là. Cette énergie-là. Comme si la vie prenait tout son sens pour vous, les féminines. Et c'est là qu'on voit que les parcours flammes jumelles, c'est vraiment pas pour les petits joueurs. Je vais vraiment vous en tirer deux, sachant que vous êtes aussi... Alors, ça c'est la vôtre, 31, l'amour infini. Attention les féminines. Are you ready? Parce que là, fermez les yeux un instant, mais je pense que vous êtes prêts. Fermez les yeux un instant et inspirez cette vie à plein poumon. Cette vie qui vous est gracieusement offerte maintenant. Cet instant qui est empli de votre propre énergie et intelligence, qui se diffuse à travers toute l'humanité dont vous êtes le centre d'un amour infini qui porte en son cœur chaque étincelle de vie. Donc ça c'est vous. Regardez-moi toutes ces belles couleurs là. Et pour le masculin, seule l'illusion fait souffrir, la réalité est indolore. La réalité, ça c'est pour le masculin. Mais c'est aussi vous. Eh ouais. Seule l'illusion fait souffrir. Restez en contact étroit avec le divin, les féminines. Je sais que vous aimez votre masculin, mais faites confiance à la source. Regardez toute cette abondance qui vous vient en ce moment et get ready. De toute façon, je pense que vous êtes prêts. Je pense que vous êtes prêts parce que là, c'est tendu quand même. Allez, à plus les féminines.